Et coucou les passionnés, bienvenue dans ma cuisine. Je vous y ai invité pour qu'on visualise ensemble une petite recette express. Alors bon, tête de confiné, coup de coiffeur, je pense qu'on est tous au même point. Alors pour se remonter un petit peu le moral, j'ai décidé de faire une petite recette express. Vraiment pour les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps de cuisiner. Moi, ça m'arrive souvent d'improviser des repas. Ça m'arrive de téléphoner à des amis à 2 h de l'après-midi en leur disant « Tiens, je fais à souper. » Et oui, ok, d'accord, on s'organise. Et puis je me dis, bon, qu'est-ce que je fais comme dessert? On n'a pas le temps de faire 3000 desserts et pas faire 3000 préparations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une recette express. Alors, je vous propose aujourd'hui une tarte au riz express. Alors, franchement, rien de plus simple. Vous avez besoin d'une pâte brisée que vous avez pris soin de congeler, puisque vous pouvez préparer votre pâte quand vous voulez, la mettre au congélateur, il n'y a vraiment pas de souci. Ou vous achetez une pâte préparée déjà abaissée que vous n'avez qu'à mettre dans le fond du moule. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous avez besoin de 2 boîtes de riz, donc l'équivalent de plus ou moins 800 grammes. Vous avez besoin de 4 jaunes d'œufs, de 75 grammes de sucre et de 75 grammes de farine. On a pris soin de battre les blancs en neige. Alors, on va commencer tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment express. Vous allez mettre les 2 boîtes dans votre saladier. Maintenant, si vous savez cuisiner ou si vous avez envie d'apprendre, il y a bien évidemment dans nos albums une super recette de riz au lait. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, la deuxième boîte. On gratte bien dans le fond. Voilà. On va ajouter le sucre. On va ajouter la farine. On va déjà mélanger un petit peu en évitant évidemment de faire des grumeaux avec la farine. Voilà, voilà. On va y ajouter les jaunes d'œufs. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Et on va mélanger cette fois-ci bien uniformément. Voilà. Une fois que vous avez cette préparation, on va ajouter, en soulevant bien évidemment le blanc neige qu'on a bien évidemment battu bec d'oiseau. Et on va mélanger bien sûr en soulevant pour ne pas les casser, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Voilà, moi j'utilise toujours une maryse. Une maryse, c'est ça, c'est quand même plus facile, on peut racler les bords, on peut racler le fond, franchement c'est nickel. J'ai mon chien qui veut aller dehors. Il a décidé qu'il voulait m'embêter aujourd'hui. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, vous avez quelque chose d'assez léger. Je vais chercher le fond de pâte que j'avais pris soin de mettre déjà dans la platine. Donc c'est un fond de pâte que j'avais au congélateur. J'ai mis un papier sulfurisé pour l'étaler. J'ai mis dans mon moule et maintenant je vais simplement aller hop. Et voilà. Vous voyez, c'est tout juste bien la quantité dont vous avez besoin pour mettre dans... Vous voyez, c'est nickel. Alors, on va enfourner ça, parce qu'évidemment, il faut quand même la cuire. On va enfourner ça pendant 25 à 30 minutes dans un four préchauffé. On va cuire à 210 degrés, toujours surveiller la cuisson. Vous allez avoir une jolie petite croûte brune qui va se faire au-dessus. Ça va être bien doré, bien appétissant.
Et puis on se retrouve tout à l'heure sur la page avec la recette en images et en photo. Bonne journée, à bientôt!